Salut Esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. N'avez-vous jamais, à la fin d'une journée épuisante, vous êtes affalé sur le canapé et avez senti que même vous reposer, c'est quelque chose que vous devez bien faire, comme si c'était une tâche de plus sur votre liste infinie de choses à faire. Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard. C'est un symptôme d'une culture qui a piraté notre concept du temps libre. Aujourd'hui, nous allons déconstruire pourquoi le repos est devenu une nouvelle forme de travail, une tâche que nous devons optimiser et pour laquelle, incroyablement, nous nous sentons coupables si nous ne la remplissons pas parfaitement. Tout commence avec la soi-disant culture de la productivité, une idéologie qui nous murmure constamment à l'oreille que notre valeur en tant que personne est directement liée à ce que nous produisons, à quel point nous semblons occupés. Dans ce système, le temps n'est pas la vie, c'est une ressource qui doit être exploitée. Si le temps est une ressource, alors le temps libre, le loisir, devient un problème. Comment justifier ces heures où nous ne générons pas de valeur tangible? La réponse de notre culture a été de transformer le repos en un investissement pour être plus productif par la suite. Pensez-y, nous ne dormons plus simplement. Nous pratiquons maintenant l'hygiène du sommeil. Nous surveillons nos phases REM avec des applications, optimisons l'obscurité de la chambre et achetons des oreillers ergonomiques. Le sommeil est devenu un projet d'optimisation personnelle. Il en va de même pour la relaxation. Nous ne nous asseyons pas pour ne rien faire. Nous pratiquons la pleine conscience, une technique pour entraîner l'esprit. Nous faisons du yoga pour améliorer la flexibilité et réduire le stress. Nous méditons avec des applications qui mesurent nos progrès. Tout a un objectif, un résultat mesurable. Cette mentalité transforme des activités qui devraient être agréables en soi en de simples instruments pour une fin plus grande, la performance. Le repos n'est plus une fin, c'est un moyen de retourner au travail avec plus d'énergie. C'est un arrêt au stand dans la course de la vie. Des sociologues comme Byung-Chul Han, un penseur sud-coréen-allemand, appellent cela la société de la performance. Dans cette société, nous n'avons plus besoin d'un patron externe qui nous exploite. Nous sommes devenus nos propres contremaîtres, nous exigeant une performance constante. Nous nous disons « je dois me reposer pour être plus créatif demain ». Je dois faire cette escapade de week-end pour ne pas faire de burn-out au travail. Le langage que nous utilisons révèle la vérité. Le repos a été colonisé par la logique du travail. Et c'est là que naît la culpabilité. Si un jour nous ne faisons rien, si nous regardons la télévision sans but ou nous perdons dans les réseaux sociaux sans apprendre quelque chose, nous ressentons une pointe d'anxiété, la culpabilité de ne pas utiliser notre temps sagement. Des recherches en psychologie sociale confirment ce phénomène. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology a révélé que les personnes ayant une forte conviction que le temps, c'est de l'argent, appréciaient moins leur temps libre et ressentaient plus d'impatience et d'anxiété pendant les loisirs. Nous avons tellement intériorisé l'idée que le temps, c'est de l'or que nous avons oublié que le temps, c'est aussi la vie. Une vie qui n'a pas toujours besoin d'être productive, optimisée ou mesurée. Parfois, la vie a simplement besoin d'être vécue, sans autre but que d'exister. Le problème s'aggrave avec les réseaux sociaux. Nous voyons d'autres partager leurs pauses productives, leurs voyages exotiques, leurs nouveaux hobbies, leurs retraites de méditation. Le loisir est devenu une autre arène de compétition sociale, une façon de construire notre marque personnelle. Même les vacances sont planifiées avec une efficacité militaire. Des itinéraires remplis d'activités, des photos parfaitement composées pour Instagram. L'objectif n'est pas tant l'expérience du repos que la démonstration que nous nous sommes reposés de la manière correcte et enviable. Cette pression constante nous mène à un état paradoxal. Nous sommes épuisés par le travail, puis nous nous épuisons à essayer de nous reposer efficacement. C'est une voie directe vers le burn-out, un état d'épuisement physique et mental chronique. Le burn-out n'est pas seulement de la fatigue. C'est la sensation de cynisme, de détachement de votre propre vie, le sentiment que rien de ce que vous faites n'a d'importance. Et il naît de l'incapacité à vraiment déconnecter, car même la déconnexion est devenue une tâche. Alors, quelle est la solution? Il ne s'agit pas d'abandonner toutes nos responsabilités. Il s'agit d'une rébellion subtile, la rébellion de revendiquer le droit de ne rien faire, le droit à l'ennui, le droit à l'improductivité authentique. Essayez de planifier dans votre agenda du temps pour ne rien faire. Et quand ce moment arrive, résistez à la tentation de le remplir. Asseyez-vous en silence. Regardez par la fenêtre, marchez sans but. Laissez votre esprit vagabonder sans objectif. Au début, cela vous semblera inconfortable. Vous sentirez cette culpabilité programmée dans votre cerveau. Mais avec le temps, vous redécouvrirez une forme de repos qui n'est pas un investissement, mais une expérience. Un repos qui ne sert à rien d'autre qu'à être. Nous devons réapprendre à jouer. Jouer sans l'objectif de développer une compétence ou de gagner, simplement pour le plaisir de l'acte en lui-même. Le jeu est, par définition, une activité improductive, et c'est pourquoi il est si vital pour notre santé mentale.
Cette idée n'est pas nouvelle. Le philosophe romain Sénèque, il y a 2000 ans, parlait déjà de l'importance de l'otium, un terme latin désignant le loisir, dédié à la réflexion et à la croissance intérieure, par opposition au négocium, le travail et les affaires. Nous avons perdu l'otium et l'avons remplacé par un négocium, déguisé en loisir. Un loisir qui nous consume au lieu de nous restaurer. Un loisir qui nous exige d'être la meilleure version de nous-mêmes, même quand nous nous reposons. La prochaine fois que vous vous sentirez coupable de vous reposer, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas une machine qui a besoin de se recharger. Vous êtes un être humain qui a besoin de vivre. Et vivre inclut ces moments glorieux et inutiles de quiétude absolue. Refuser la tyrannie de la productivité pendant notre temps libre est un acte radical de bienveillance envers soi-même. C'est tracer une ligne dans le sable et dire « le travail s'arrête ici, l'optimisation s'arrête ici. Ce temps est le mien et il n'a pas à être utile. » Alors je vous invite à trouver aujourd'hui ou ce week-end un moment pour être délibérément improductif, pour vous reposer non pas comme une tâche, mais comme une déclaration de votre propre humanité, pour découvrir le plaisir de ne faire absolument rien. Nous vivons dans un système économique qui se nourrit de notre anxiété, de notre sentiment de ne jamais être assez. Ce système, souvent appelé capitalisme tardif, s'infiltre dans chaque recoin de notre existence, monétisant même notre fatigue avec l'industrie du bien-être. Le marché nous vend la solution à un problème qu'il crée lui-même. Il nous vend des applications de méditation pour calmer l'anxiété que génère la pression de la performance. Il nous vend des retraites de yoga hors de prix pour nous remettre de l'épuisement qu'il nous impose. Le vrai repos est devenu un article de luxe. Seuls ceux qui ont les moyens financiers peuvent se permettre de vraiment déconnecter, dans des lieux où la productivité ne peut pas les atteindre. Pour le reste, le repos est un bien de consommation comme un autre. La pression vient aussi de la gamification de la vie. La gamification consiste à utiliser des éléments de jeu, comme des points et des compétitions, dans des contextes qui ne sont pas des jeux. Nos bracelets d'activité transforment la marche en compétition. Nos applications de lecture nous donnent des badges pour lire plus vite. Cela élimine le plaisir intrinsèque de l'activité. Nous ne marchons plus pour le plaisir de marcher, mais pour atteindre les 10 000 pas. Nous ne lisons plus pour le plaisir de l'histoire, mais pour atteindre un objectif. Le comment nous nous sentons est remplacé par le combien nous avons accompli. Pensons au concept de side hustle ou de cumul d'emploi. L'idée que vous devez utiliser votre temps libre pour générer des revenus supplémentaires. Cela gomme complètement la frontière entre travail et vie, transformant chaque heure de votre existence en une opportunité d'être productive économiquement. Le résultat est que le cerveau n'éteint jamais le mode travail. Nous recherchons constamment la prochaine opportunité, la prochaine optimisation, la prochaine tâche. Cela, selon des études en neurosciences, maintient nos niveaux de cortisol, l'hormone du stress, chroniquement élevés. Cet état d'alerte perpétuelle est neurologiquement dévastateur. Il empêche la consolidation de la mémoire, entrave la pensée créative et érode notre capacité à ressentir de l'empathie. Littéralement, nous devenons moins humains lorsque nous ne nous permettons pas de vraiment nous reposer. La rébellion contre cette culture n'a pas besoin d'être grandiose. Elle commence par de petits actes. Par exemple, laisser le téléphone dans une autre pièce pendant 1 heure. L'objectif? Aucun. Simplement exister sans la stimulation constante et la pression d'être disponible. Un autre acte révolutionnaire? Écouter un album de musique entier. Sans rien faire d'autre. Sans vérifier ses emails, sans cuisiner, sans faire d'exercice. Juste s'asseoir et écouter. Permettre à l'art de vous absorber sans le transformer en contenu de fond pour une autre tâche. Le vrai repos est un état d'être, pas un état de faire. C'est permettre l'entrée du silence, non seulement le silence du bruit externe, mais le silence de l'agenda interne, de la liste des choses à faire, de l'auto-jugement constant. L'anthropologie nous enseigne que dans de nombreuses cultures pré-industrielles, le concept de temps n'était pas linéaire et rare, mais cyclique et abondant. Il y avait du temps pour le travail, mais aussi un temps sacré pour le rituel, la communauté et l'inactivité. Nous avons perdu cette sagesse. Notre obsession de la gestion du temps nous a conduit à avoir des montres qui mesurent nos pas, notre sommeil, notre stress. Mais aucun appareil ne peut mesurer la qualité d'un moment de joie pure et improductive. Aucune donnée ne peut capturer la paix d'un esprit calme. Ainsi, la question n'est pas de savoir comment nous pouvons mieux ou plus efficacement nous reposer. La vraie question est, comment pouvons-nous désapprendre l'idée que notre valeur réside dans notre productivité? Comment pouvons-nous à nouveau valoriser l'être par-dessus le faire? C'est un défi profond, car cela va à l'encontre de tout ce que notre société nous enseigne. Mais c'est un défi que nous devons accepter si nous voulons retrouver non seulement notre repos, mais notre propre essence, notre capacité d'émerveillement, de connexion et de simple existence. La culture du hustle ou de l'agitation constante nous vend l'idée que le sacrifice d'aujourd'hui nous apportera la liberté demain. Mais pour beaucoup, ce demain n'arrive jamais. La ligne d'arrivée s'éloigne toujours
et le présent se consume dans une course sans fin vers un avenir idéalisé qui n'existe pas. Ce cycle de report de la vie est renforcé par une narration de succès qui glorifie l'épuisement. Nous admirons les entrepreneurs qui dorment 4 heures, les cadres qui ne prennent jamais de vacances. Nous avons transformé l'autosacrifice en une médaille d'honneur. Mais qu'est-ce que le succès si vous n'avez ni la santé ni le temps d'en profiter? Quelle valeur a un compte bancaire bien rempli si votre esprit est en faillite, vide de paix et de moments significatifs? Nous avons confondu la carte avec le territoire, le symbole du succès avec l'expérience d'une bonne vie. Le repos, dans sa forme la plus pure, est un acte de résistance politique. C'est refuser d'être réduit à une simple unité de production. C'est affirmer que votre temps, votre esprit et votre corps vous appartiennent et non au système économique qui cherche à les exploiter sans cesse. Pensez-y de cette manière. Chaque moment de loisir non planifié, chaque minute que vous passez à rêvasser sans but est un petit espace libéré de la logique du marché. C'est un sanctuaire personnel que vous construisez au milieu du bruit du monde. Cependant, l'industrie du bien-être récupère souvent ce langage de résistance. Elle vous dira d'acheter ses bougies, ses thés et ses applications pour récupérer votre temps. Mais la vraie résistance ne s'achète pas. C'est une décision interne, la décision de valoriser le repos pour lui-même. Les études sur la créativité sont claires sur ce point. Une méta-analyse de l'Université de Californie à Santa Barbara a démontré que l'esprit a besoin de périodes d'incubation, c'est-à-dire de repos et de distraction, pour que les idées innovantes puissent émerger. La créativité ne fleurit pas sous une pression constante. Lorsque vous êtes constamment occupé, votre cerveau fonctionne en mode d'attention focalisée. Mais les grandes idées, les solutions à des problèmes complexes, proviennent souvent du mode d'attention diffuse, qui s'active précisément lorsque vous vous détendez, lorsque vous cessez d'essayer avec autant d'acharnement. Cela explique pourquoi les meilleures idées apparaissent souvent sous la douche ou pendant une promenade. Ce sont les moments où nous baissons la garde et permettons à notre esprit subconscient de faire les connexions que notre esprit conscient, stressé et surchargé ne peut pas voir. Ainsi, ironiquement, en optimisant chaque seconde de notre journée pour être productif, nous sabotons notre propre capacité à la pensée profonde et à la véritable innovation. Nous devenons efficaces dans de petites tâches, mais incompétents dans la vision à grande échelle. La récupération de notre repos est aussi une récupération de notre connexion avec les autres. Le vrai loisir est souvent social. Des conversations sans ordre du jour, des rires sans motif, du temps partagé sans autre but que d'être ensemble. La culture de la productivité nous isole. Elle nous transforme en compétiteurs, chacun dans sa propre course. Mais le repos partagé nous rappelle notre interdépendance. Il nous rappelle que nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin les uns des autres pour survivre et prospérer. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un appel à un ami sans raison particulière, d'un dîner sans hâte, d'un après-midi au parc sans consulter l'horloge. Ce sont ces moments qui tissent la trame d'une vie riche et significative, bien plus que n'importe quel accomplissement sur votre CV. Le repos n'est pas l'absence de travail, c'est une présence. La présence de la paix, de la connexion, de la curiosité, du jeu, de la réflexion. C'est une partie active et essentielle de l'expérience humaine, non un vide qui doit être rempli. Alors la prochaine fois que vous élaborerez votre liste de tâches, envisagez d'ajouter « ne rien faire » en haut. Et quand vous arriverez à ce point, célébrez-le comme le plus grand des accomplissements. L'accomplissement d'être simplement humain. La société de consommation fonctionne en créant de l'insatisfaction. Elle nous dit que nous ne sommes pas assez minces, riches ou productifs. Et ensuite, elle nous vend des produits pour réparer ces prétendus défauts. Le repos non productif est un rejet de cette prémisse. Lorsque vous vous reposez vraiment, sans culpabilité, vous dites au système « Je suis suffisant tel que je suis. Je n'ai pas besoin de m'optimiser constamment pour être précieux. » C'est une affirmation silencieuse mais puissante de votre propre valeur intrinsèque. Observons le phénomène du tourisme de l'épuisement. Les gens travaillent jusqu'à l'épuisement absolu et dépensent ensuite d'énormes sommes d'argent dans des voyages intenses et courts pour se récupérer, juste pour revenir à un cycle de travail insoutenable. Le repos devient une solution temporaire et coûteuse. C'est ce que le philosophe slovène Slavoj Žižek pourrait désigner comme une forme d'idéologie en action. Le système nous permet de petites échappatoires contrôlées afin que nous puissions mieux supporter notre exploitation quotidienne au lieu de remettre en question le système lui-même. Le vrai changement n'est pas de trouver une meilleure façon de recharger les batteries, mais de construire une vie dans laquelle les batteries ne s'épuisent pas constamment. Cela exige d'établir des limites fermes. Cela signifie dire non plus souvent. Non à plus de travail, non à plus d'engagement, non à plus d'attente. Apprendre à poser des limites est une compétence cruciale dans le monde moderne. C'est reconnaître que votre temps et votre énergie sont finis et que vous avez le droit de les protéger. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une condition nécessaire à la survie mentale à long terme.
Même la façon dont nous parlons du sommeil est révélatrice. Nous disons « je vais au lit ». Mais souvent, ce que nous faisons, c'est emporter le monde avec nous, à travers nos téléphones. Nous passons les derniers moments de la journée à consommer de l'information, à nous comparer, à stimuler notre cerveau quand il a le plus besoin de se calmer. Créer un rituel de déconnexion avant de dormir peut être transformateur. 1 heure avant de vous coucher, éteignez tous les écrans. Lisez un livre physique. Écoutez de la musique tranquille. Écrivez dans un journal. Donnez à votre esprit une transition douce vers le repos au lieu d'une extinction brutale. La nature est un puissant antidote à la tyrannie de la productivité. Le temps passé dans la nature opère à une échelle différente. Les arbres ne se précipitent pas pour grandir. Les rivières n'essaient pas de couler plus efficacement. Être dans la nature nous rappelle un rythme de vie plus organique et patient. Des études, comme celles menées au Japon sur le Shinrin-yoku ou bain de forêt, ont démontré scientifiquement que passer du temps dans la nature réduit la pression artérielle, diminue le cortisol et améliore la fonction immunitaire. C'est une forme de repos qui nous guérit au niveau physiologique. Il n'est pas nécessaire de faire une grande randonnée. Il suffit de s'asseoir dans un parc, d'observer les nuages, d'écouter les oiseaux. Ces petits actes de connexion avec le monde non numérique peuvent nous ancrer dans le présent et nous libérer de l'anxiété pour l'avenir. Nous devons être conscients de la fatigue décisionnelle. Nous prenons des milliers de décisions par jour de ce que nous allons porter à la manière de répondre à un email complexe. Notre cerveau se fatigue. Le vrai repos implique aussi de libérer notre esprit du fardeau de devoir constamment décider. C'est pourquoi les routines simples peuvent être si relaxantes. Prendre un repas simple, suivre une routine de nettoyage familière ou toute activité qui ne nécessite pas une planification ou des décisions complexes peut offrir à notre esprit un répit bien nécessaire. La simplicité est une forme de luxe. La culture de la performance nous pousse à la nouveauté constante. Le nouveau restaurant, la nouvelle série, la nouvelle destination de voyage. Mais le vrai confort se trouve souvent dans le familier, le répété, le prévisible. Tout dans la vie n'a pas à être une nouvelle expérience pour le CV social. En fin de compte, le problème est philosophique. Vivons-nous pour travailler ou travaillons-nous pour vivre? Notre culture a inversé cette question. Nous en sommes venus à croire que notre but principal est notre fonction économique. Tout le reste, la famille, l'amour, les loisirs, est devenu secondaire. Revendiquer notre repos, c'est revendiquer que le but de la vie est la vie elle-même. C'est une quête de sens au-delà des confins du marché. C'est se souvenir que les moments les plus précieux sont souvent ceux qui n'ont pas de prix. Ce n'est pas un appel à la paresse, mais à une redéfinition de l'effort. Peut-être que le plus grand effort que nous puissions faire aujourd'hui n'est pas de travailler 1 heure de plus, mais de lutter pour protéger 1 heure de vraie paix. Lutter contre les distractions, contre la culpabilité et contre notre propre programmation interne. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé, ne vous demandez pas « Comment puis-je faire plus en moins de temps ?» Demandez-vous « Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux laisser aller ?» La vraie productivité pourrait ne pas être d'ajouter plus, mais d'éliminer ce qui n'est pas essentiel. Le silence, la pause, l'ennui, ce ne sont pas des vides qui doivent être remplis. Ce sont la toile sur laquelle on peut peindre une vie consciente et délibérée. Sans cet espace blanc, nous n'avons qu'un bruit chaotique de tâches et d'obligations dénuées de sens. Par conséquent, ce problème va au-delà du simple conseil de gestion du stress. C'est une question de la façon dont nous choisissons de vivre dans un monde qui essaie constamment de nous dire comment nous devons utiliser notre temps. C'est un choix entre être une ressource humaine ou simplement être un humain. Nous avons vu comment la culture de la productivité transforme le repos en travail, générant culpabilité et épuisement. Nous avons exploré comment la logique du capitalisme s'infiltre dans notre temps libre, le transformant en un outil de plus pour la performance. Nous avons également découvert que le vrai repos est un acte de résistance, une façon de réclamer notre humanité, notre créativité et notre connexion avec les autres. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour une vie pleine de sens. La prochaine fois que votre esprit vous dira que vous devriez faire quelque chose de productif, respirez profondément et rappelez-vous que se reposer, jouer et simplement être sont les activités les plus productives pour votre âme. Conclusion mémorable. Dans une société qui vous exige de courir plus vite juste pour rester au même endroit, la décision la plus radicale et la plus salvatrice est parfois de s'arrêter complètement. Non pour abandonner, mais pour vous souvenir pourquoi vous avez commencé à courir en premier lieu. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion profonde. J'espère que ce voyage vous a donné une nouvelle perspective sur la valeur de votre temps et de votre bien-être. Se souvenir de ces concepts est le premier pas pour changer notre relation avec le repos. Et maintenant, la question est pour vous. Sentez-vous que votre repos est devenu une tâche? Quelle est votre façon de vous rebeller contre la culture de la productivité? Nous voulons lire vos histoires et stratégies dans les commentaires.
Votre participation enrichit cette conversation. Chaque commentaire est une petite lumière dans l'obscurité, montrant aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Partagez votre expérience afin que nous puissions tous apprendre ensemble. C'est un sujet qui nous touche tous, quelle que soit notre profession ou notre âge. La pression d'être productif est un courant qui nous emporte et il est vital que nous en parlions ouvertement pour trouver des solutions collectives. Si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager. Vous pourriez aider quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui est au bord de l'épuisement et ne sait pas pourquoi. Nous nous efforçons de créer du contenu qui défie, qui inspire et qui offre une perspective plus profonde sur le monde dans lequel nous vivons. Chaque vidéo est une pièce d'un plus grand puzzle que nous essayons d'assembler avec vous. Nous croyons que les idées de la philosophie, de la sociologie et de la psychologie ne doivent pas être enfermées dans des livres universitaires, mais qu'elles doivent être des outils que nous pouvons tous utiliser pour naviguer la complexité de la vie moderne. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à explorer ces sujets. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque abonnement est un vote de confiance qui nous pousse à aller de l'avant, à faire plus de recherches et à créer du contenu de meilleure qualité. Nous vous remercions sincèrement de votre temps et de votre attention. Dans un monde qui rivalise pour chaque seconde de notre attention, le fait que vous choisissiez de passer ces minutes avec nous est quelque chose que nous valorisons immensément. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochain voyage intellectuel. Nous avons beaucoup plus de secrets de l'esprit et de la société à dévoiler. À la prochaine, Esprit Curieux. Et rappelez-vous, prendre un moment pour ne rien faire, c'est peut-être la chose la plus importante que vous ferez aujourd'hui. Prenez soin de vous, restez curieux